Salam alaikum, bonjour, hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour la suite de l'anniversaire de notre petite princesse. Voilà, la première vidéo concernait les gâteaux d'anniversaire, le côté sucré. Là, cette fois-ci, ça va être le côté salé. Je vais vous montrer plusieurs choses que j'avais fait. Je vais pas tout vous montrer là, par rapport à ce que vous voyez. Par exemple, la salade de riz, les quiches, les pizzas. Salade de riz, c'est une basique, c'est moi qui l'ai faite, mais les quiches pizza, c'est mes sœurs et ma belle-sœur, voilà, tout simplement. Par contre, je vais vous montrer plein de bonnes choses, hein, plein de bonnes choses, vous allez voir. Allez, c'est parti. Là, on est la veille, parce que je vais laisser mariner mes pilons de poulet. Vous pouvez mettre avec le haut de la cuisse, une cuisse entière, des cuisses entières, ou bien avec du blanc de poulet aussi, c'est possible. C'est vraiment possible. Ou en escalope, ou plutôt en lamelles. Voilà, pas trop fine, pas trop grosse non plus, hein, vos lamelles de blanc de poulet. J'ai mes épices avec mon huile, mais là, j'ai mis mes épices, mon huile, le sel, de la moutarde. Je vous mets tout en barre d'infos. Un peu de sauce piquante, vous pouvez remplacer par de l'harissa ou du piment en poudre, c'est possible aussi. Après, c'est facultatif, hein. Moi, la quantité de poulet que j'ai, vous voyez, avec la petite quantité de piment que j'ai mis, on sentait à peine, vraiment, même pas du tout. Je vais venir bien mélanger mes épices et rajouter mon poulet et bien mélanger pour que chaque pilon de poulet ait, je dirais, son quota d'épices, tout simplement. Moi, j'aime bien laisser mariner ma viande. Voilà, j'aime bien laisser mariner toute la nuit. Comme ça, elle a un meilleur goût. En plus, elle a pu reposer, alors elle sera plus tendre. Aussi, c'est important. Par contre, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous faites ça sur le pouce. Laissez au moins 20 minutes, une demi-heure. Le temps juste, voilà, que ça prend bien les saveurs et les épices. Je filme bien, bien entendu, et je vais mettre au frigo. Je réserve ça au frigo toute la nuit. Le lendemain matin, voilà, le lendemain matin, je vais procéder à la cuisson. Alors, moi, je vais faire en deux étapes. D'abord au panier vapeur, dans le couscoussier, et après à l'huile. Là, je vais les mettre dans mon couscoussier. Je vais procéder petit à petit. Je vais pas tout mettre pour que ça cuit des deux côtés, tout simplement. Que le pilon cuit bien. Voilà. Je vais procéder 10 par 10 à peu près environ. On fait un peu de place, on essaye d'en caler une ou pas. Et là, maintenant, je vais prendre du papier sulfurisé et par-dessus, je vais mettre du papier alu pour cuire à l'étouffée. Voilà, que la vapeur ne va pas s'échapper et ça va bien cuire des deux côtés. Là, franchement, elle est super bien cuite. À peu près environ 20 minutes à une demi-heure. Là, c'est super bien cuit. Vous pouvez les mettre aussi au four plus tard. Mais là, voilà, je vais procéder comme ça et je vais finir et puis on reviendra dessus par la suite. Maintenant, je vais faire une salade de lentilles basique, simple, mais très très bonne avec un bon goût. J'ai des lentilles vertes. Là, j'ai fait le choix de mettre du bio que j'ai fait cuire à l'eau. Attention, la cuisson, elle n'est pas vraiment jusqu'au bout. Voilà, laissez-les un peu croquantes, elles ne seront vraiment que meilleures. Ensuite, j'ai de la tomate coupée en dés avec la peau. Moi, je l'ai laissée. Je reprends la tomate coupée en dés, voilà, du concombre avec un oignon, vous pouvez mettre un oignon, de la salade verte, batavia ou autre, poivron rouge, ou vert ou jaune, et puis voilà, on mélange et on réserve de côté. Ensuite, je vais faire du taboulet, et oui, taboulet maison, super bon, excellent, tout le monde a aimé, vraiment, couscous moyen. J'ai fait cuire par contre la veille, pour qu'il refroidisse, pareil, je l'avais mis au frigo. Je l'ai laissé reposer la nuit. J'ai la tomate coupée en morceaux. Un oignon, là j'avais un oignon rouge, vous pouvez mettre un oignon nouveau, un oignon blanc. Coupé pareil en petits morceaux, vraiment très émincé. Poivron, vous mettez vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Tout ce que vous avez à la maison. Cru, hein, voilà. Tout ça cru bien sûr. Persil, coriandre, moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de menthe parce que je sais qu'on n'aime pas trop. Alors j'ai pas mis de menthe. Par contre, j'ai bien mis de la coriandre et du persil. Et concernant la vinaigrette, jus de citron, olive, l'huile d'olive, sel, poivre, et vous pouvez mettre un peu de basilic sec, c'est possible aussi. Et vous mélangez ça, vous réservez au frais.
Voilà, je reprends pour la vinaigrette. J'ai du jus de citron. Ça dépend vraiment de la quantité que vous allez mettre. Vous voyez, moi j'avais vraiment 500 grammes de semoule de couscous. J'ai mis, je crois, un jus de citron, un citron quoi, ou bien deux même. De l'huile d'olive, j'ai mis à peu près 4-5 cuillères, du sel, du poivre et un peu de basilic séché. Et voilà, je mélange bien, je réserve au frais. Maintenant, on va passer à l'apéro. Je vais faire une tapenade noire. Il faut simplement mixer des gousses d'ail, 2 gousses d'ail avec des olives noires, des noyautés bien sûr, un peu d'huile d'olive, un peu de poivre. Attention au sel et mettez un peu de sel. Soyez vraiment assez léger en sel et mieux voilà en mettre un petit peu, goûter et puis rajouter par la suite. Et mixer le tout. Là j'ai du pain de mie que j'ai tartiné avec du fromage à tartiner et je vais mettre ma tapenade sur le dessus. Alors moi j'en ai fait un parce que voilà la quantité, machallah, on était nombreux et puis c'est surtout j'ai toujours peur qu'il en manque. Je préfère en avoir assez que pas assez justement. Voilà, je suis gourmande et j'aime que les gens mangent bien et mangent à leur faim surtout. J'ai toujours peur qu'il n'y en a pas assez. Voilà, alors la première étape, c'est fait. La deuxième étape, j'ai tartiné aussi de fromage à tartiner. J'ai mis du saumon fumé par-dessus et je vais recouvrir d'une tranche de pain de mie avec du fromage à tartiner filmé avec du film alimentaire et réservé au frais, puis après je découperai, tout simplement. Deuxième apéro, j'ai une boîte de thon que j'ai mixé avec de la crème à tartiner, du fromage à tartiner. Moi j'ai pris le simple et basique de chez Leclerc qui va très très bien. Voilà, avec de la ciboulette coupée et du poivre et je mixe. J'ai pas mis de sel parce que le fromage c'est vrai qu'il est un petit peu salé quand même. Comme je vous dis, hein, allez doucement avec le sel puis vous goûtez par la suite. Là j'ai du pain de mie. Et je vais prendre un emporte-pièce rond, je préfère, pour changer de forme tout simplement, que ce soit un peu plus joli, ludique et surtout voilà, amusant pour les grands et les petits. Et je vais passer au four, je vais les faire toaster au four. Voilà. Sans rien, juste comme ça. Vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive hein, si vous voulez, pour mettre un peu de couleur, un peu de goût. Pour le troisième, j'ai du saumon fumé coupé en morceaux avec du fromage à tartiner. Je vais mettre de l'aneth, du poivre. Là, j'ai pas mis de sel du tout, par contre, puisque c'est assez salé avec le saumon. Et je vais mélanger, puis je vais tartiner en fait. Je vous ai pas tout montré, je suis vraiment désolée. J'arrive pas à retrouver les photos et les vidéos. J'arrive vraiment pas. Je vais juste poser, tartiner sur le dessus et décorer tout simplement. Hein. Vous connaissez les apéros. Là, je vais faire du houmous maison. Et oui, mais sans tahina, sans la pâte de sésame, vous savez qu'on trouve et qu'il faut pour le houmous. J'ai une boîte de pois chiches. J'ai fait goûter ou bien des pois chiches que vous faites tremper toute la nuit. Vous égouttez également. Je vais mettre 2 pots de yaourt. Là, j'en ai mis qu'un, mais je vais en rajouter un par la suite. Du jus de citron. J'ai 3 cuillères à soupe de jus de citron, de yaourt nature, comme je vous disais, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, un peu de sauce piquante, 2 gousses d'ail. Voilà, pressé ou émincé, concassé. Ou même vous pouvez laisser parce que vous allez mixer tout simplement. Et je vais venir mixer. Alors vous voyez, j'ai mis d'abord un yaourt nature. Là, ça remplace le tahine. C'est vrai que ça n'a pas le même goût, mais bon, il était excellent, il était très bon. Par la suite, j'ai rajouté un autre yaourt parce que sinon c'était trop pâteux. Voilà, malgré 2 yaourts nature, vous voyez, c'est pas très liquide. Hein. Et je vais mettre dans des boîtes. Je vais décorer, bien sûr. Avec, je vais faire un creux. J'avais laissé un petit peu de pois chiches. J'avais pris moi une boîte, hein, tout simplement acheté au commerce. On en met en plein milieu pour faire une jolie déco et c'était super bon, je jure. En plus, par contre, il faut du pain libanais, ça serait bon, encore meilleur. De l'huile d'olive, là, pour décorer. Dans un petit récipient, dans une petite boîte, j'ai de l'eau. Je viens tremper ma fourchette. Voilà, entièrement, quoi, le devant, hein, tout simplement. Je la passe dans du paprika et je viens faire une petite déco.
Et je trouve ça super joli. Et c'était très très bon. Je veux dire, sans pâte de sésame, sans sésame, et ben c'était super bon avec le yaourt. Un pur délice. Ça, je vais le refaire là très prochainement. Inch'Allah. Maintenant, je reviens à mes pilons de poulet. Alors, première cuisson est passée. Là, je vais faire ma deuxième cuisson, c'est-à-dire à la friture. J'ai 3 assiettes, comme vous le voyez. Une avec de la farine, ensuite avec de l'œuf battu, et la troisième et dernière, de la chapelure. Je viens passer dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure, et je vais mettre dans la friture. Voilà, dans l'huile bien chaude. Faites attention à ne pas se brûler et à aller voilà, faire dorer. Attention à ne pas brûler non plus. Ouais, je vais faire une bonne quantité parce que... Hein. Et ouais, ça m'a fait du boulot, mais bon, c'est pas grave. On a passé une bonne journée. C'était vraiment l'essentiel pour moi. Donc tout le monde était heureux. Et surtout, ma princesse était heureuse. Pour moi, c'est le plus important et c'était mon plus grand bonheur, vraiment. Tout le monde s'est régalé. On m'a dit que c'était bon. C'était aussi, voilà, mon plus grand bonheur. Allez, on passe bien dans la farine, l'œuf et la chapelure. Et maintenant, dans la friture. Dans l'huile bien chaude, hein, comme je vous disais. Et voilà. Et après, ça sera prêt. Franchement, je suis vraiment désolée que j'ai pas pu vous montrer les apéros parce que ça aussi, c'était très beau à voir et surtout très très bon. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Le gâteau au citron par rapport à la première vidéo. Voilà, je l'ai décoré de cette façon. J'ai mis de la crème autour. Je vous avais pas montré la suite. La crème autour et j'ai mis de la crème au citron par-dessus. Et avec, en fait, le tour là du gâteau, c'est des biscuits secs, bien mixés, tout simplement, et que j'ai mis dessus. Le gâteau, celui du milieu, c'est écrit 2 ans, voilà, j'en ai 2 ans. Là, j'ai mis juste du chocolat et j'ai mis des amandes effilées. Celui-ci, je l'ai laissé tel quel, avec du chocolat par-dessus, un petit peu des amandes et le reste de biscuits et des framboises. Voilà, j'ai fait vraiment dans la simplicité. C'était très chaud, alors c'était bon. Allez, je vous laisse en musique. Je vous laisse avec un petit joyeux anniversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous êtes pas abonné, allez, c'est le cas, là, de le faire tout de suite et d'activer la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite, Inch'Allah. Bisous, bisous. Joyeux anniversaire, Jana. Joyeux anniversaire. سنة حلوة يا جميل سنة